Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour découvrir un setting d'OBS Studio qui, bien, on va changer de l'ancien, que je vous ai déjà montré des vidéos dessus. Ensuite, on va aller dans Fichier. Bien évidemment, le setting est inspiré d'un YouTuber anglophone, bien évidemment. Donc là, vous allez dans Sortie. Ensuite, dans mode de sortie, mettez avancé si vous êtes en simple et vous aurez évidemment ces paramétrages-là. Ne touchez pas au tampon de relecture. Si vous faites que du streaming, vous touchez le paramètre streaming. Si vous faites les deux, donc streaming et enregistrement, vous pouvez toucher les trois paramétrages ici, bien évidemment. Mais vous pouvez même toucher l'audio si vous voulez avoir une meilleure qualité audio pour le streaming, bien évidemment, aussi. Donc nous, si on fait que des vidéos gameplay, des tutos, optimisation, des conseils d'articles pas chers, quand il y a des promos intéressants, ou pour des petits budgets, on va se baser sur l'enregistrement. Donc là, dans le chemin d'accès de l'enregistrement, c'est là où va se trouver évidemment l'emplacement de votre fichier vidéo. Donc il est de préférence de prendre un SSD pour une meilleure expérience et éviter d'avoir des soucis de crash. Pourquoi? Parce que le HDD n'est pas conçu pour qu'on enregistre des vidéos dessus. Et oui, parce que le HDD, faible en lecture et en écriture en termes de vitesse, et peut crasher, tout simplement, et avoir des erreurs. Donc il est mieux de privilégier, évidemment, un SSD pour une meilleure stabilité et une meilleure expérience. Ensuite, on va se baser sur le format d'enregistrement. Il y a plusieurs formats. Vous avez le format MP4. Le grand défaut du format MP4, c'est que si vous avez une coupure de courant, eh ben le fichier MP4 est corrompu. Si vous prenez le format d'enregistrement MKV, si à un moment où vous avez une coupure d'électricité, ça peut arriver hein, au bout d'un moment, un travaux ou de l'orage, eh ben, le format MKV va préserver la partie où ça s'est coupé, évidemment la partie de votre vidéo. Donc vous serez sauvé d'une partie de votre vidéo au cas de souci avec la MKV. Et vous pouvez évidemment convertir le format MKV en MP4 si besoin. Ensuite, vous avez le encodeur vidéo, là où vous allez encoder bien évidemment pour l'enregistrement de votre vidéo avec OBS. Comme par exemple le X264, c'est le processeur, donc il faut privilégier la carte graphique, bien évidemment. Alors, dans NVIDIA, vous avez deux façons de bien évidemment d'encoder. Vous avez ce NVEC là, par défaut, qui est le NVIDIA NVEC H.264, mais vous avez l'autre qui est le bien évidemment HEVC. Donc vous avez deux différents. Donc je vous conseille bien évidemment le H264 parce que le HEVC, d'après une réponse qu'il avait dit à un commentaire, que le HEVC c'était pour de la 4K et du HDR, bien évidemment. Je précise quand même à vous le dire. En dessous, vous avez le paramètre de l'encodeur, donc le contrôle du taux, par exemple si c'est bitrate. Donc là, vous avez bitrate constant, QP constant, bitrate variable avec qualité ciblée et sans perte. Ce que je vous conseille, c'est QP constant. Dans cette vidéo, il conseille entre 16 et 18 en termes de QP constant. C'est la limite, vraiment. La limite des limites, 18. Ensuite, vous avez l'intervalle d'image en secondes. Lui, il laisse par défaut à 0, mais sinon, d'autres mettent à 1 ou à 2, tout simplement. Ensuite, vous allez prédéfinir, donc prédéfinir la qualité que vous voulez mettre. Par exemple, soit entre, par défaut P5, qui est lent, qualité bonne. Vous avez P6, très lent et qualité meilleure. Et P7, qui est le plus lent et qualité excellente. Moi, personnellement, je peux vous conseiller P6, qui peut être très bien. Mais si vous avez un PC pas très performant, laissez en P5 ou en P4. Ou en P3. Vraiment, il faut faire avec vraiment les réglages que tu peux mettre avec la résistance de ton PC qui n'est pas folichon pour pouvoir enregistrer. Donc, il faudra faire des concessions là-dessus. Dans Réglages, vous laissez haute qualité. Et dans Mode de passe multiple, vous avez le pass unique, mais vous avez le double pass quart de résolution qui est par défaut par OBS. Si, par exemple, vous voulez tester pass unique pour voir si ça reste exactement pareil que quart résolution, vous pouvez, bien évidemment, à la rigueur, tester. Ensuite, dans prévisualisation, décocher. On n'a pas besoin de celui-ci. On va se focaliser sur quantification adaptatif, connu anciennement sous le nom réglage psychovisuel. Vous pouvez le laisser cocher, appliquer OK. Ensuite, on va aller dans
l'onglet audio et mettre tout à 320 de l'épisode audio. Appliquer et OK. Une fois c'est fait, maintenant on va tester avec, par exemple, avec Itel. Je vais pas montrer avec un jeu lourd. Je ferai ça à la rigueur avec soit Resident Evil Requiem ou un autre jeu. Ça, vous en faites pas. Donc c'est parti. Et voilà, je suis de retour, mais cette fois-ci on est dans le jeu. C'est pour ça que je fais une petite éclipse. Évidemment, c'est parti. Au moins on va tester, voir ce que ça donne. Évidemment. Après, si je veux, je peux même à la rigueur faire du montage avec du MKV, avec Filmora. Donc c'est l'avantage que j'ai aucun souci. Tu as certains logiciels de montage qui ne tolèrent pas un fichier MKV, donc il faut bien évidemment convertir votre fichier vidéo MKV en MP4 pour que ça fonctionne, pour certains logiciels de montage. Donc là, on va tester, voir ce que ça donne, voir s'il n'y a pas de pixelisation, parce qu'il faut voir déjà comme ça pour ce que ça donne en résultat. Si c'est pareil qu'après un montage vidéo avec l'intro, etc. Donc, par exemple, si vous avez une introduction vidéo, etc. Donc, il faut voir évidemment ce que ça donne. Donc là, je me balade. On va voir selon la vitesse que ça donne en réaction. En termes des réglages que j'ai. Donc là, on va tester par exemple en cassant du bois. Hein. Il y a certains réglages qui sont assez mi-petits, on va dire, selon ce qui se passe à l'écran. Parce qu'il y a certains où il faut mieux éviter parce que ça peut provoquer, s'il y a un jeu assez gourmand, de provoquer des pixelisations. Donc il y a des réglages qui peuvent mieux passer pour tous les jeux. Ou qui est bien conseillé pour de la bonne qualité, sans problème de pixelisation, quoi. Ça dépend vraiment en quelque sorte. Donc j'aime bien partager des petits tips comme ça, que ce soit des réglages OBS qui sont plutôt récents et meilleurs que les anciens, ou de l'optimisation, ou des articles vraiment pour des petits budgets qui peuvent tout simplement nettoyer votre PC, ou pour faire un PC gamer, etc. Bon, pour le moment, vu la montée des prix dans tous les composants, à mon avis... c'est pas le moment pour faire une vidéo sur les petits budgets pour les configs vu que c'est mort. Il faut attendre que tout se calme avec ce délire d'IA ou de je sais quoi pour vraiment que ça soit encore redevenu normal. Il faudra attendre. Donc là on va voir. Hop là. Viens là. Merci. Non mais... viens ici. Viens ici, enfoiré. Putain, il veut pas se rendre celui-là. Hein. Ah, il s'est touché. Yes. Mais qu'est-ce que tu fous là dans l'eau, toi? Et rosé. Faut arrêter d'abuser de boire du rosé. Hein. Non mais oh. Voilà. Bon. Ouh. Ça va, tranquille. Bah, je te laisse manger, hein, tranquille. Je faisais la chasse au squelette. Bon. On voit que ça peut plutôt bien se passer. Et surtout, l'important, c'est que les réglages ne vous font pas baisser les performances. Parce qu'il faut vraiment avoir... c'est pour ça que j'ai oublié de préciser. C'est très important d'avoir des réglages qui vous convient et qui va être équilibre et performance. C'est très important de le savoir. Surtout pour l'enregistrement vidéo. Parce que si vous tapez des faibles d'FPS, c'est un peu con, on va dire. Donc il faut bien régler correctement, je précise, vos paramétrages vidéo selon ce que votre config peut supporter. Donc là on va voir, on va revenir ici. Hop. Attends, c'est où? Putain, mais avec tous ces... tous ces tombes où le nombre de fois je suis mort, putain. Très chiant à se repérer.
Tan, 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 tanan. Et aussi au passage, Hytale n'est pas un Minecraft-like. C'est vraiment totalement différent. Parce que moi j'ai testé Hytale au plus en profondeur, j'ai découvert des nouveaux biomes. Et d'ailleurs il y a un biome que j'ai pas découvert totalement, c'est le biome avec les dinosaures, qui peut être très très beau. Et d'ailleurs ça travaille beaucoup avec l'équipe de Simon. Et surtout que pour que le jeu soit complet, il faut quand même pas mal d'années. Donc il faut être très 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 patient. Donc bien évidemment c'est important de soutenir un max l'équipe de Simon, qui travaille quand même très très dur pour vous proposer de la qualité en termes de jeu. Et puis leur but ce n'est pas être comme Minecraft, c'est là où vraiment vous avez de la liberté comparé à Minecraft où la liberté est très fermée. Où vous pouvez voir les décisions assez foireuses évidemment de Mojang, dû à cause de qui? De Microsoft, bien évidemment. Voilà. C'est pas très étonnant d'eux. Ça m'étonne pas. Donc voilà. En tout cas, je pense que c'est plutôt pas mal. On peut s'arrêter là. Ouais. Donc, ouais, pas une grosse vidéo, c'est bien. Et puis ça permet justement de voir ce que ça donne au retour. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra. C'est avec plaisir d'avoir testé ce site avec juste pour voir avec Hytale pour voir ce que ça donne. On verra ça normalement pour les gros jeux, que ce soit avec Resident Evil, Requiem ou d'autres, pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de voir de vos retours. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien de la source où je me suis inspiré de ces signes dans la description. Vous en faites pas pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazetra. Ciao, bye bye.